Et salut tout le monde, c'est Jérémy de Delicar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Il s'agit de l'histoire des marques et on commence tout de suite avec Nissan. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si ça te plaît ce genre de vidéo. Et n'hésite pas non plus à t'abonner et à mettre la cloche. Ça me soutiendrait vraiment et parce que bon, je sais que derrière ce genre de vidéo, il y a vraiment beaucoup de montage. J'ai pas encore fait le montage, mais je sais que déjà j'en ai au moins une dizaine d'heures de montage et bon, ça me soutiendrait beaucoup d'avoir des pouces bleus et des nouveaux abonnements. Donc n'hésite pas à le faire, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me pousserait justement à continuer ce genre de travail. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as quelques conseils pour des améliorations. Nissan, sous le vrai nom de Nissan Motor Company, est né en 1911 et n'a pas toujours connu la dénomination Nissan. En effet, le 1er juillet 1911, l'entreprise Kenshisha Motor Co. est créée à Tokyo par 3 investisseurs. Il s'agit de Kenjiro Den, Rokuto Ayoma et Meitaru Takeshi. Et ils se lancent ainsi dans la fabrication d'automobiles. 3 ans plus tard, la première voiture sort des ateliers. Il s'agit de la DAT, un acronyme de Den Ayoma Takeshi. La voiture possède ainsi un moteur V2 doté d'une puissance de 10 chevaux et a ainsi une vitesse maximale de 32 km/h. En 1919, une autre entreprise, Jitsuyo Jidosa Seizo, basée à Osaka, lance la Lila. Il s'agit d'une petite voiture traditionnelle avec une cylindrée de 1,2 litre. En 1926, les deux entreprises fusionnent et forment ainsi la DAT Jidosa Seizo Co. et ils s'installent à Osaka. Leurs activités automobiles ayant été des échecs, ils décident de se diriger vers la production de camions. En 1930, ils décident de relancer une activité automobile et lancent ainsi la DAT 91. Puis en 1931, la société devient une filiale de Tobata Imono Co. et se lance dans la production d'un dérivé de l'Austin 7 britannique. Les nouvelles voitures sont produites sous la marque Datsun, littéralement fils de Dat. En 1932, ils lancent une nouvelle usine à Yokohama. Ils y déménagent et rebaptisent la marque Datsun en référence à la traduction en anglais de soleil, symbole du Japon, et aussi parce que Sun a une traduction désavantageuse en japonais. En décembre 1933, Tobata Imono Co. et une autre entreprise japonaise, Nihon Sangyo, littéralement industrie du Japon, abrégé Nissan, crée une filiale commune, la Jidosa Seizo, pour fabriquer les Datsun. En 1934, Nihon Sangyo Co. reprend la totalité de l'entreprise et la rebaptise Nissan Motor Co. Nissan est enfin créé. La production automobile prend alors son essor et le constructeur développe toute une gamme de produits, avec notamment des coupés et des roadsters. En novembre 1937, le siège social est déplacé à Sinkin, qui est la capitale du Manchukuo, et en décembre 1937, la société change de nom pour celui de Corporation du développement des industries lourdes de Mandchourie, sous l'égide de la compagnie du développement industriel de Mandchourie. Il s'agit d'une société anonyme, partagée à 50% par Nissan et à 50% par le gouvernement du Manchukuo, j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation, qui en supervise le plan central. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise participe à l'effort de guerre et en 1945, elle est démantelée. Cependant, en 1947, la production des Datsun reprend, toujours avec des véhicules britanniques sous licence. Dans les années 50, Datsun va développer aussi ses propres modèles. En effet, en 1951, fort de son expérience dans la production de véhicules militaires durant la Seconde Guerre mondiale, Datsun lance le Patrol, un 4x4 doté d'un 6 cylindres développant 85 chevaux, et il surclasse ainsi la Jeep Willys, que ce soit en termes de puissance ou de capacité de charge. En 1955, nouveau modèle, Datsun propose la limousine 110. En 1958, une Datsun 210 gagne au rallye d'Australie. En 1959, la Datsun Bluebird est lancée au Japon. Le succès est immédiat et ce modèle restera un modèle phare de la marque. En 1964, c'est au tour de la Président d'être lancée. C'est une voiture de luxe. Donc en 1966, Nissan rachète son compatriote Prince Motor Co. Et grâce à cela, Nissan acquiert un personnel qui est hautement qualifié et récupère aussi les renommées des modèles tels que la Skyline et la Gloria. Et oui, la Skyline ne vient pas de Nissan à la base. En 1969, Nissan lance la 240Z. C'est un modèle doté d'un 6 cylindres en ligne de 2,4 litres et de 150 chevaux, c'est-à-dire la puissance d'une Porsche pour moins de la moitié de son prix. On retourne un peu en arrière et en 1958, le groupe s'internationalise et commence à exporter vers les États-Unis. En 1962, le groupe commence à exporter vers l'Europe. En 1959, Datsun ouvre
une usine à Taïwan. Et en 1961, Datsun ouvre une usine au Mexique. En 1973, la Nissan Sunny connaît un grand succès aux États-Unis grâce à sa faible consommation dans un contexte de flambée du cours du pétrole. Dans les années 80, Nissan s'implante industriellement aux États-Unis. En 1984, Nissan ouvre son usine de Sunderland au Royaume-Uni. Et 4 ans plus tard, soit en 1988, Nissan ouvre son centre de recherche et développement britannique. Bon, depuis tout à l'heure, je parle soit de Datsun, soit de Nissan. Mais en fait, c'est assez logique. En effet, ces deux marques ont longtemps cohabité ensemble, Nissan étant distribué au Japon et Datsun à l'international. Et en 1981, Nissan de complètement abandonner Datsun. En effet, elle est jugée trop anglo-saxonne et décide de se consacrer uniquement sur la marque Nissan. En 1989, en réaction à la création de Lexus par Toyota, Nissan crée à son tour une marque de prestige, Infiniti. Cette marque est destinée à compléter la marque Nissan sur le segment haut de gamme, notamment sur le marché nord-américain. La marque Infiniti est aussi là pour concurrencer les modèles allemands aux États-Unis. Cette nouvelle marque contribuera à augmenter sa présence sur ce qui est alors le premier marché mondial, mais cela représente également un lourd investissement. Dans les années 70, Nissan connut sa plus forte expansion lorsque l'industrie automobile japonaise tout entière se déployer. Nissan devient alors le numéro 2 japonais de l'automobile, juste derrière Toyota. Depuis, l'ambition de l'entreprise a toujours été de rattraper son concurrent, sans jamais y parvenir. Dans les années 80, l'endettement de Nissan ne cesse d'augmenter, notamment à cause de sa course avec Toyota et de sa politique de développement à marche forcée à l'international. Dans les années 90, l'entreprise prend du retard dans le développement de ses nouveaux produits et l'identité de ces produits apparaît maintenant floue. Nissan ne réalise qu'une seule année de bénéfices dans cette décennie-là d'ailleurs, et c'est en 96. Les années suivantes se soldent en effet par des pertes de plus en plus importantes et un endettement massif. Ainsi, fin des années 90, Nissan est au bord de la faillite. En 1998, après avoir tenté des rapprochements avec quelques constructeurs, Nissan trouve sa planche de salut avec Renault et Louis Schweitzer. Ainsi, en octobre 1998, des négociations commencent entre Nissan et Renault. Et le 1er mars 1999, une alliance avec Renault, second constructeur français, est conclue. Renault prend 44% du capital du japonais, créant ainsi l'alliance Renault-Nissan. À cette occasion, Louis Schweitzer fait appel à Carlos Ghosn. Et oui, on parle bien du même, celui qui a fait plein de débats fin décembre 2019. Donc, il fait appel à Carlos Ghosn pour lui confier la direction de Nissan afin de restructurer le constructeur japonais. Ce dernier devient ainsi le premier étranger à diriger un constructeur automobile japonais. Devenu PDG de Nissan, Carlos Ghosn entreprend le redressement de l'entreprise avec le NRP pour Nissan Revival Plan. Il pratique notamment une politique drastique, notamment en supprimant 28 000 emplois et en tirant parti des synergies avec son nouvel actionnaire. Nissan redevient ainsi une entreprise compétitive au niveau mondial. Ainsi, l'alliance Renault-Nissan devient le 4e groupe automobile du monde. On fait un bond de 10 ans et on se retrouve en 2009. Le nouveau siège social est achevé. Il s'agit d'une tour de 99 mètres de haut et de 22 étages, située à Nishiku, au bord de la baie de Yokohama. En 2012, Nissan parle de réactiver la marque Datsun pour commercialiser des modèles low cost autour de 500 000 yens. Donc ça correspond à environ 4 600 € pour les pays émergents tels que la Chine, le Brésil, l'Inde ou encore le Mexique. Il s'agirait de reproduire le succès que connaît Dacia chez son partenaire Renault. En février 2013, Nissan dévoile une première image donnant un aperçu de la calandre type de la marque ressuscitée Datsun. Et c'est le 15 juillet 2013 que Nissan relance Datsun en Inde avec la Datsun Go, présentant le premier modèle low cost de la marque. Il s'agit ici d'une berline 5 portes sur base de la Lada, qui sera ensuite diffusée en Russie et en Indonésie. En septembre 2017, le constructeur japonais a passé le cap des 150 millions de véhicules produits après 84 années d'activité. Le véhicule en question est une Leaf de seconde génération. La courbe des ventes de Nissan s'est envolée depuis ces dernières années. Il a en effet fallu 73 ans pour atteindre le cap des 100 millions et seulement 11 ans pour fabriquer les 50 derniers millions de véhicules.
Mais fin 2018, Nissan enregistre une forte baisse de ses ventes en France, avec une chute de près de 10% pour les 10 premiers mois de l'année. Le Qashqai, véhicule représentant 40% des ventes de Nissan en Europe, symbolise cette chute des ventes puisqu'il éprouve des difficultés à s'adapter aux nouvelles normes européennes entrées en vigueur le 1er septembre 2018. Et pour finir, en juillet 2019, suite à de mauvais résultats, Nissan annonce la suppression de 12 500 postes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, si tu l'as regardée en entière, j'espère que tu as appris des choses. C'est un nouveau genre de vidéo, une nouvelle série. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Moi j'attends tout vos retours en fait, parce que c'est quelque chose où je me lance un peu à l'aveugle, un peu comme pour les vidéos sur le Bon Coin. Et donc j'espère que ça vous fera assez plaisir justement que je lance ce nouveau genre de vidéo. Voilà, parce que ça demande beaucoup de préparation et beaucoup de montage. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!